Bienvenue sur cette deuxième partie du podcast Loi et stratégie concernant les indicateurs de produits agricoles dans les relations fournisseurs-distributeurs. Alors les indicateurs, comment les mettre en œuvre? L'article L443-4 du Code de commerce prévoit qu'il faut faire référence dans les conditions générales de vente et dans la convention écrite aux indicateurs agricoles et expliciter les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination du prix. Alors ça veut dire quoi? Si on parle des conditions générales de vente du fournisseur, le fournisseur doit s'interroger sur le recours aux indicateurs. Et c'est là où ça devient extrêmement compliqué, parce qu'il y a beaucoup de situations auxquelles le fournisseur peut être confronté qui rendent particulièrement délicat l'usage des indicateurs. Par exemple, il est possible qu'il utilise dans la fabrication de ses produits des produits agricoles qui ne font pas l'objet d'indicateurs. Il peut avoir questionné les interpros, avoir questionné ses propres fournisseurs, et apparemment, personne ne connaît l'existence des indicateurs. Il est aussi possible que les produits qu'il achète n'aient aucun rapport avec les indicateurs existants sur le marché. Imaginons par exemple que je sois un industriel fabriquant une sauce tomate à partir de tomates d'Italie cultivées sur certaines parcelles que je présente à mes consommateurs. On va me dire qu'il existe un indicateur de la tomate, mais en quoi l'indicateur agricole général de la tomate, par exemple produite en France, aurait un rapport avec les coûts de production de ma tomate en Italie ou le prix de ma tomate en Italie? Il est possible également que le produit agricole en question soit, en termes de volume ou de coût, très faible par rapport au coût du produit. Si par exemple j'utilise des épices, les épices sont des produits agricoles, mais est-ce que vraiment je vais devoir faire référence à des indicateurs des épices, sachant peut-être que cette épice représente 0,5% du coût des produits? On voit bien qu'il est délicat de déterminer les indicateurs. Mais la difficulté ne s'arrête pas là, puisque le fournisseur, une fois qu'il aura identifié les indicateurs, va devoir également, dans ses CGV, expliciter la manière dont il les a pris en compte dans les déterminations du tarif. Et on voit bien que le fournisseur va devoir anticiper cette question et non pas se la poser uniquement au moment de la rédaction de ses conditions générales de vente. Par ailleurs, l'exercice qui a été fait par le fournisseur, les parties vont devoir renouveler cet exercice, puisque les conditions générales de vente auront fixé les indicateurs et la manière dont le fournisseur les a éventuellement pris en compte dans la fixation de son tarif, mais les parties, au moment de la rédaction de la convention écrite, vont devoir, dans cette convention écrite, viser les indicateurs et indiquer également la manière dont ils les ont pris en compte dans la fixation du prix. Pas dans la fixation du tarif cette fois, dans la fixation du prix. Et on voit donc ici qu'il y a un véritable enjeu de négociation, puisque imaginons qu'un fournisseur augmente son tarif et justifie cette augmentation de tarif par le recours aux indicateurs. Il est évident que si le distributeur s'oppose à cette augmentation de tarif, il va y avoir un débat sur la manière dont on va pouvoir expliciter dans la convention comment on a pris en compte ou pas pris en compte les indicateurs agricoles. Comme nous l'avons vu, l'article 443.4 du Code de commerce vise la question des indicateurs dans la convention écrite. Le dispositif est complété par deux autres textes. L'article 441.8 du Code de commerce qui évoque également le sujet des indicateurs. Vous savez, l'article 441.8 du Code de commerce, c'est l'article qui traite de l'obligation, pour certains produits alimentaires, d'insérer dans la convention écrite qui les concerne une clause de renégociation. Cette renégociation se déclenche en fonction du prix des matières premières agricoles et bien évidemment, logiquement, il a été décidé de recourir à ces fameux indicateurs agricoles que nous avons vus précédemment. Et puis il y a également l'article 442.7 du Code de commerce qui vise l'abus de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas. C'est un abus qui a été beaucoup remanié et le juge, pour déterminer si le prix de cession est abusivement bas, va avoir recours à ces fameux indicateurs. Alors nous venons de voir
ce que sont les indicateurs, l'usage qui doit en être fait. Maintenant, quelles zones d'attention? Première zone d'attention, et ça rejoint ce que l'on vient d'évoquer, c'est le traitement des indicateurs dans les conditions générales de vente et dans la convention écrite. Pour les conditions générales de vente, ces conditions générales de vente, au moins pour les produits permanents, ont été transmises au plus tard fin novembre. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Les conventions écrites, en revanche, pour la plupart, elles ne sont pas encore conclues. Et il me semble vraiment intéressant que les parties se posent la question de la manière dont ils vont rédiger cette clause indicateur. C'est pas seulement une clause, c'est pas seulement une obligation formelle, c'est vraiment la manière dont on intègre le prix des produits agricoles dans la négociation des produits alimentaires. Et je pense qu'il faut vraiment porter un regard stratégique sur cette clause parce que c'est la première fois que, dans le cadre de la réglementation des relations fournisseurs-distributeurs, on fait un lien direct entre construction du tarif, construction du prix et matières premières agricoles. Et on sait que ce sujet, il est extrêmement délicat, politiquement il est extrêmement lourd, et on peut imaginer qu'il y aura des contrôles sur le sujet pour vérifier la manière dont ces dispositions ont été appliquées. Alors on voit bien que la question des indicateurs est un sujet stratégique. Sujet stratégique en ce qu'il touche la construction du prix, qui bien évidemment est un sujet stratégique pour le fournisseur et pour le distributeur. C'est également un sujet délicat parce qu'il traite de l'avenir de la filière, et puis on l'a vu, sujet délicat techniquement, parce qu'il nous manque un certain nombre d'éléments, un certain nombre de réponses à des questions qu'on se pose sur les zones d'ombre de ce texte. À ce titre, on a l'espoir que la DGCCRF publie prochainement des questions-réponses qui pourront nous éclairer sur la manière dont la DGCCRF interprète ce texte. Alors vous allez me dire, que faire en attendant? D'abord, au niveau du contrat, des contrats qui vont se conclure pour finaliser les négociations 2020. Là, deux hypothèses. Soit le fournisseur a intégré la question des indicateurs dans ses conditions générales de vente, et le distributeur va devoir se prononcer pour déterminer si l'offre qui est faite par le fournisseur lui convient concernant les indicateurs. Si ça ne lui convient pas, les parties vont devoir discuter pour voir quelle est la meilleure manière de traiter ces indicateurs dans le contrat. Et puis il y a le cas où les indicateurs ne sont pas traités dans les conditions générales de vente du fournisseur, et là, les parties peuvent très bien également échanger entre elles pour voir comment traiter au mieux la question des indicateurs. En tout cas, ça me semble essentiel dans les contrats 2020 de traiter ce sujet. Mais finalement, 2020, c'est vraiment la première étape. Ce texte est tout récent, on a vu qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, il va y avoir 2021. 2021, les fournisseurs vont construire leur politique commerciale dans quelques semaines. La politique commerciale 2021 va devoir intégrer cette question des indicateurs, et très tôt. Comment j'utilise ces indicateurs dans la construction de mon prix? Comment je présente mes indicateurs dans les conditions générales de vente? Et là, il y a vraiment un travail très important qui attend les industriels et qui fera l'objet sans doute de nombreuses discussions dans les relations entre fournisseurs et distributeurs pour la négociation des contrats 2021. Il me reste maintenant à vous remercier pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu et j'espère qu'il sera le premier podcast d'une longue série. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, soit en laissant un message sur LinkedIn, soit en utilisant le formulaire contact de notre site internet. À très bientôt. Au revoir.